Ok, salut tout le monde. Donc, comme je vous disais, on va juste faire un peu de refactorisation avant d'attaquer l'application Android. Donc, dans mon fichier HTTP controller API hot, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler issue token trait PHP. Donc, ce sera un fichier PHP. Dans le namespace, donc on est dans app HTTP controller API hot. Et donc, c'est un trait qui s'appelle issue token trait. On aura juste une fonction là-dedans qu'on va appeler issue token qui prendra le request, le grand type et le scope. On va mettre une valeur par défaut qui sera, on autorisera l'accès à toutes nos ressources par défaut. Donc en fait ce qu'on va faire dans ce train, on va juste copier ce qu'on avait fait pour le login controller dans notre fonction login. On va copier tout ça, c'est ce qu'on répétait en fait un peu partout, et on va modifier un peu tout ça. Donc je copie, je colle tout ça. J'oublie pas par contre d'importer, donc on a besoin de la request, hop, de la route également, la façade, voilà. Ensuite donc on remplace password par grand type, ok. Ensuite client ID, ça c'est bon, secret c'est bon, username on va changer, password ça sera déjà dans la request, donc on n'en a pas besoin. Le scope, on change par notre variable scope. Par contre, pour le username, si on essaie de se loguer, ce sera request username. Autrement, les vice opérateurs, ce sera, si on essaie de s'enregistrer, la valeur qu'on souhaite, c'est email. Ok. Donc, c'est tout. Donc, on a juste maintenant à lui dire dans mon login controller, je veux que tu utilises ce trait, donc issue token trait. On est dans le même namespace, donc pas besoin de l'importer. Et du coup, je peux virer tout ça. Et j'ai juste à faire un $this issue token. On passe la request. Le grand type ce sera password. Et on a déjà le scope, on n'a pas besoin de le changer, donc ça c'est bon. On va copier ça et on va faire pareil pour notre refresh token. Donc je supprime tout ça. Vous voyez que ça rétrécit pas mal notre classe. Là, ce sera refresh token. Ok, et il n'y a plus qu'à voir pour le register controller. De la même façon, on importe le trait. C'est use issue token trait. Et on supprime tout ce qu'on avait fait ici. Et j'oublie pas, par contre, j'ai oublié de retourner ça. Et là, ce sera password, ça c'est bon. Par contre, j'ai oublié de retourner dans notre fonction refresh et login. Donc, on n'oublie pas de retourner, bien sûr. Sinon, si on ne retourne pas la réponse, on n'aura aucun résultat, ce qui est logique. Et par contre, je voulais changer aussi un truc. Je vais virer la règle de validation confirmed, parce que c'est assez chiant quand on est sur une application Android de devoir répéter le mot de passe. Donc on va virer tout ça. On aura une petite icône qui permettra de voir ce qu'on tape si on veut, pour pas se tromper. Donc je crois que c'est bon, on va quand même vérifier tout ça. Je lance postman. Donc je vais essayer juste vite fait de me loguer. Normalement on a les bons paramètres. Et voilà, ça marche, donc il n'y a pas de raison que le reste ça marche pas. Je vais juste tester comme ça. Donc j'ai bien mon access token, refresh token. Donc voilà comment on a pu un peu simplifier notre code et éviter la répétition. On aura juste à modifier le trait si on a besoin. Si on voulait changer par exemple le scope par défaut ou des choses comme ça. Donc voilà, maintenant je pense qu'on peut directement attaquer sur la partie application Android. Juste commit tout ça. Git commit-m. C'est pratique, je vois pas ce que je tape, d'accord. Donc rajout du trait issue token trait. Il faudra que je change la police. Donc ça c'est bon. Passons maintenant sur l'application Android. Donc je crée un nouveau projet que je vais appeler tuto passeport. Dans tuto passeport, c'est bon. Next, minimum API 16, ça me va. Un petit activity, main activity. On va commencer par la register activity. Donc c'est parti. Activity, tout est bon. Je finish. J'attends que ça build. Alors mon projet est créé. Je vais venir ajouter pour commencer quelques dépendances. Alors on va utiliser Retrofit avec Mochi comme converteur, ce qui nous permettra de parser directement les réponses en JSON.
Butterknife aussi qui nous permet de récupérer les vues plus facilement. Steto, alors c'est un truc de Facebook, si je viens, je vais vous montrer. Steto, c'est ce qui nous permet de voir les réponses directement dans Chrome, c'est vraiment pratique, les requêtes qu'on fait, etc., comme si on utilisait directement, on faisait du web. Donc c'est vraiment plutôt pratique, donc on mettra, il y aura deux dépendances, Steto HTTP3 et Steto de base. Butterknife, si vous ne connaissez pas, comme je vous disais, c'est un truc pour nous simplifier la vie pour récupérer les vues et pour faire des on-click, etc. sans rajouter de set on-click listener, etc. Vous voyez, on fait un bind view directement sur en récupérant l'ID du truc et on peut l'utiliser directement. Donc voilà ce qu'on va rajouter. Et puis leak canary aussi, histoire de pouvoir détecter des leaks de mémoire. Donc on va commencer par ajouter tout ça. Donc moi j'avais copié tout ça. On utilisera aussi une petite librairie pour la validation. Je l'ai essayé tout à l'heure, elle a l'air vraiment pas mal. Donc on verra ça également. Donc moi je vais copier tout ce que j'ai chopé, parce que j'ai déjà préparé le projet en fait, et je vais coller tout ça. Donc vous allez voir, il y a un paquet de trucs. Donc Retrofit, Mochi, la librairie design aussi pour avoir les textes input layout. Ça je peux supprimer, constraint layout je les ai déjà. Donc ensuite Butterknife, après il y a Steto avec OKHTTP pour pouvoir loguer les requêtes qu'on fait. Leak Canary, test compile, j'ai pas déjà ça, si. Donc ça je supprime. Donc après la notation processeur pour Butterknife, et puis ça c'est pour la librairie Leak Canary, d'ailleurs ça je vais le mettre ici, histoire de regrouper un peu les choses. Et ça c'est ma librairie de validation que je vais mettre ici. Que ça ce sera juste pour tester, et ça c'est pour tester également. Donc voilà, théoriquement je vais synchroniser, mais je devrais avoir un petit souci avec la librairie design ici. Il faut rajouter en fait le dépôt Maven de Google dans le build Gradle ici. Donc on va rajouter le repos de Google. Là c'est URL. Ok. Ça devrait être bon maintenant. Alors dans cette partie, je vais pas me focaliser sur le layout, je vais le copier-coller vu que j'ai déjà préparé moi. Vu qu'on a pas mal de choses à voir. Je vais juste vous passer en revue ce que j'ai fait. Donc je viens ici, j'ai fait un copier-coller de tout ce que j'ai, donc je suis sur un linéaire layout, je vais supprimer ça, le contexte aussi, avant que ça charge, je supprime aussi. Donc en fait tout simplement un linéaire layout qui est en route quoi, ensuite un linéaire layout qui est centré verticalement, puis ensuite on a le register, text view, le titre, et les text input layout avec text input edit text. Par contre il faut que je récupère les icônes que j'avais utilisées, qu'on mette un peu à gauche. Et par contre il y a un truc que je veux supprimer, c'est le style du bouton ici, on n'a pas besoin. Donc voilà, il y a juste un petit truc pour le text input layout si vous n'êtes pas au courant. J'ai enable le toggle là, ça nous permettra de cliquer là-dessus pour voir ou pas. Ça nous évite de rajouter un champ password confirmation et de vérifier ce qu'on tape quand on est en train de taper. Donc voilà, juste rajouter vite fait les icônes. Donc dans Drawable, elles sont par défaut. Donc dans Vector Asset, je clique là-dessus. Je dois avoir une qui s'appelle personne. Voilà, ok. Comment j'ai appelé ça? Person icon, je crois. Next, finish. Ensuite, et je crois qu'on est tout bon. Je vais juste changer les couleurs, que ça me saoule, ce bleu, ce rose par défaut, donc je vais mettre un gris. Je suis pas designer, ça se verra moins. Si je mets des trucs neutres, donc, et un orange pour la couleur accent. Choose, voilà. Ah, je trouve ça mieux. Donc ça c'était pour la partie facile, hein. Comme je vous disais, de toute façon, vous avez le layout si vous voulez copier-coller sur la partie GitHub, qui sera disponible sur mon site, etc. Donc maintenant, on va revenir sur Register Activity. Ce qu'on peut commencer par faire, c'est récupérer nos vues. Et déjà, on va initialiser Butterknife. On va lui dire, je veux que tu me bindes cette activité, donc bind.this. Si vous êtes dans un fragment, n'oubliez pas de mettre en deuxième paramètre la vue que vous inflatez, je ne sais pas comment ça se dit en français, que vous modélisez, je pense, c'est pas mal. Donc, pour récupérer une vue avec Butterknife, on fait un bind view, on récupère l'ID, donc là moi j'ai TIL name, et ensuite on lui dit, ce sera un text input layout, TIL name, on lui donne un nom. Et c'est tout ce que vous avez à faire, vous pouvez l'utiliser directement comme ça.
Et vous allez voir pour les clics aussi, c'est encore mieux je trouve. TL email et donc un text input layout TL email et TL password text input layout. Ok. Et pour le bouton, là on a un bouton qui s'appelle btn register je crois. Voilà. On peut directement faire une annotation encore on click. On récupère donc le r.id.btnregister et on peut donner le nom qu'on veut à la méthode. On va faire void register nous et ça sera directement détecté. Donc voilà pourquoi j'utilise Butterknife, ça permet d'accélérer les choses grandement. Donc ça c'est pour la première chose. Ça c'était la partie facile. L'autre partie maintenant on va voir par rapport à Retrofit directement, on attaque dans le vif du sujet. Donc on va créer un package que j'ai appelé network qui en fait on rajoutera le service, ouais on va faire comme ça network, on va voir. Donc là on va créer une interface que Retrofit utilisera pour atteindre nos endpoints, en fait nos URL pour récupérer nos différentes ressources. Donc je vais appeler ça API service. Ce sera une interface comme je vous disais et en fait ça va être, vous allez voir, ça c'est simple. Comment définir les endpoints. On va lui dire par exemple je veux, là on va voir pour la route register, donc je vais lui dire post, on enverra des données en post sur la route register, sachant que Retrofit quand on le construira on utilisera une URL de base qui sera du style http machin truc domain.com API par exemple, et sans oublier le slash à la fin, et donc à partir de là il rajoutera register pour cette fonction. Donc ensuite on veut lui envoyer des données en post, on va utiliser les paramètres field et pour ça il faut utiliser le form URL encoded aussi. Alors là je ne vais pas utiliser RX Java ni rien, d'ailleurs je voulais également utiliser Dagger 2 mais je me suis dit que pour commencer ça allait être un peu compliqué. Ce que je ferais sans doute s'il y a de la demande, c'est faire ça de manière basique, entre guillemets classique, sans utiliser d'architecture MVP, sans Dagger 2, sans utiliser RX Java ni rien, et voir ensuite peut-être faire d'autres vidéos en refactorisant, par exemple en passant tout ce que j'aurais créé en le passant sous Dagger 2. Dagger 2 c'est une librairie d'injection de dépendance pour ceux qui ne savent pas. On verra après, mais déjà je vais faire ça de manière on va dire classique. Donc là on veut une réponse de style call avec access token, ça ce sera un objet qui modélisera notre réponse en fait. Je vais appeler ça register et donc on lui passera le field name qui sera le string qu'on appellera name par exemple. Field email, on aura également string email et pareil pour le password. Jusque là rien de compliqué. Ok. Password. On va créer cette classe access token également, donc je crée un nouveau package, je vais appeler ça entities. Ok, Java class access token. Ok. Et donc là en fait ça sera la représentation de notre réponse. Donc là on avait, si je reviens sur la réponse, token type, expires in, access token et refresh token. On utilisera Mochi pour Mochi converter. Si on revient dans build.gradle, vous voyez que j'ai utilisé le converteur Mochi en fait, et donc pour ça on va lui dire, on va mapper, là je peux l'importer, et on va mapper notre réponse via cette classe, et pour ça on utilise la notation JSON. Alors si vous utilisez comme converteur JSON par exemple, JSON converter, là ce sera serialized name, un truc comme ça, serialized name. Il y a des librairies qui font ça automatiquement d'ailleurs, ou des sites internet aussi, si vous avez des réponses avec 10 000 valeurs. Là pour le moment nous on n'a que 4 donc ça va aller. Donc pour mapper ça on va faire un JSON. Donc le name on aura token type pour commencer, token avec underscore type. Et nous on voudra récupérer sous forme, déjà c'est un E comme ça, voilà. Et donc on aura nous string token type. C'est pour, là c'est la valeur de notre réponse, de la clé de notre réponse, ici token type. Alors que là moi je vais la récupérer sous forme de camel case. Donc pareil pour le name, ce sera c'est tout bon. Ensuite il va nous falloir
là on va importer le namespace aussi. Il va nous falloir créer maintenant l'instance de retrofit. Donc je vais créer ça dans Network. On va créer une classe, je vais appeler ça retrofit builder. On va appeler ça comme ça, je pense que c'est pas trop gênant. Donc, alors ça c'est une partie qui peut être un peu compliquée, puisque en fait on va vouloir créer une instance de retrofit, c'est assez lourd, donc on va essayer de créer des instances uniques, donc des singletons. C'est pour ça que je voulais utiliser Dagger2 dans un premier temps pour qu'il facilite pas mal les choses quand on veut créer ce genre de choses pour faire de l'injection de dépendance, etc. Mais là on va le faire, on va dire, à la main. Donc ce que je vais commencer, déjà je crée ma base URL, donc base URL sera égal à HTTP. Alors je suis sur pour accéder sous Android, on met en général l'adresse IP, sinon ça risque de localhost, ça risque de ne pas marcher, enfin ça marchera pas en général. Ensuite c'est tuto passeport, je crois. Ensuite c'est répertoire public sous Laravel et API. Et API, tac. Pareil, j'utilise pas le vhost parce que ça peut être, il faut modifier des trucs dans le host. Pour la partie Android, je le fais jamais en général. À vous de voir, n'oubliez pas le slash à la fin par contre. Et donc voilà. Ensuite on aura le client, donc private static OK HTTP client. On aura retrofit également, static retrofit. Et on va pouvoir commencer par créer tout ça. Donc on va créer le client pour commencer. Retrofit a besoin d'un client pour se connecter. Le client va nous permettre en fait de rajouter des headers, etc. à la request. Donc public static OK HTTP client, sachant qu'après on passera cette variable, vous allez le voir en finale, pour justement à garder une seule instance et modifier éventuellement l'instance quand on voudra rajouter le header autorisation, etc. Donc build client. Donc on va faire un OK HTTP client.builder, on va appeler ça builder. Là-dessus, on va rajouter, donc on va faire new OK HTTP client.builder. On va rajouter un interceptor. C'est là-dessus qu'on va rajouter en fait un new interceptor. On va rajouter les headers. Donc on récupère tout d'abord, si vous avez l'habitude des middleware de Laravel, c'est un peu le même principe. Là on va récupérer la request qui sera égale à chain.request. On veut, sur cette request, on voudra rajouter des headers. Donc pour ça on va faire un request.builder. On va appeler ça builder. Sera égal à request, on va faire un new builder pour rajouter des choses. On va rajouter deux headers, le accept.json comme on a fait, enfin accept application JSON pardon, qu'on a utilisé à chaque fois qu'on voulait récupérer une réponse avec Postman. Je vais également rajouter un second header, connection clause, qui permet d'éviter d'avoir, ça m'est arrivé d'avoir des soucis où la requête était répétée. La première requête fail en fait, et la seconde marche correctement, automatiquement quasiment. En rajoutant ce header, ça marche bien. J'ai vu ça dans le GitHub de OK HTTP client. Donc request, ensuite on fait un builder.build, et il n'y a plus qu'à retourner la chain, notre réponse, donc proceed de la request. On a modifié de notre request. En gros, on intercepte la requête, on rajoute nos headers et on renvoie la réponse, comme les middleware, comme je vous disais, de Laravel sur le même principe. Ensuite, ce que je vais vouloir faire, c'est que si je suis en mode debug, build config donc de notre package.debug, je vais rajouter Steto, donc on va faire un builder.add network interceptor et je vais retrouver new Steto. Ce qui me fait penser que je crois pas, j'ai pas encore créé de classe, donc on va faire ça. Ok, ça c'est juste pour si quand on est en mode debug on autorise ça. Et ensuite j'ai juste à retourner maintenant mon instance de OK HTTP client, un builder.build. Et on va créer une classe application pour initialiser Steto. Steto qui nous servira pour débugger un peu tout ça. Donc je crée une classe que je vais appeler myApplication, myApp, qui extendra de l'application de base d'Android. Et j'ai juste à override une méthode onCreate. Et je vais initialiser, je vais en profiter pour initialiser Steto. Donc c'est marqué juste à faire OK, Steto comme ça. Et également on importe ça. Et je vais en profiter pour faire pour Leak Canary également. Et pour Leak Canary, c'est dans la même méthode,
on initialise. Ok. On importe ça. Et il ne faut pas oublier dans notre manifeste de lui dire qu'on a changé d'application. Donc on veut utiliser notre .myapp. Et pendant que j'y suis, je vais autoriser la connexion à Internet. Voilà. Ok, on est bon, on va continuer là-dessus. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en final ici. Et je vais lui dire que ça sera égal à build client. Maintenant, on va créer notre instance de retrofit qui a besoin du client. Et donc, on va faire un private static retrofit. On va appeler ça build retrofit, qui aura besoin d'une instance de OK HTTP client. Et là, on fera un return de new retrofit builder. On va rajouter donc notre URL de base qu'on a en haut, base URL. On rajoute le client qu'on vient de créer, donc enfin qu'on a passé en paramètre pour le coup. On rajoute le converteur factory, donc là nous on utilise Mochi, donc Mochi converteur .create comme ça. Si vous utilisez JSON par exemple, et bien là c'est JSON converter factory, JSON etc. converter factory.create, etc. Donc là moi je suis comme ça. Et je build tout ça. Ok. Et de la même façon, on va passer ça en final. Et on va lui dire que l'instance de retrofit sera égale à build retrofit en passant le client. Et maintenant, on va lui dire, on va créer en fait cette classe API service. Et pour ça, on a besoin d'une instance de retrofit. Je veux que tu me crées public statique qui sera T pour la classe en fait, qui sera de type T. Donc ce sera notre API service.class. On va créer le service donc qui prendra en paramètre donc la classe de type T, ce qu'on appellera service. Ça là, ça veut dire en gros qu'on doit lui passer API service comme ça, service d'autres classes comme ça. C'est ce qu'a besoin retrofit. Et là, je fais juste un return de retrofit.create, comme vous voyez. La signature de la méthode create, enfin le paramètre qu'on doit passer, donc c'est la classe create, et on passe API, on passe notre service. Voilà. Ensuite on verra, parce que là on a vu, on va dire que c'est le client de base. Ensuite on verra, parce qu'on voudra gérer de manière automatique le refresh des tokens en cas de réponse 401, et on voudra également rajouter lorsqu'on est sur une partie protégée, on voudra rajouter le header autorisation. Donc on viendra créer une nouvelle méthode en fait qui prendra cette instance de retrofit et cette instance du client déjà. On rajoutera les headers, etc. comme on l'a fait un peu pour ici. Et on verra ça dans un second temps quand on accédera aux parties privées en fait de notre application. Donc voilà, donc maintenant on revient dans notre register activity. Et on va récupérer donc notre API service déjà pour commencer. API service, on va appeler ça service. On va également récupérer notre call, histoire de pouvoir directement, on va appeler ça call. On va l'importer. Pour lorsqu'on est dans la méthode onDestroy, on va supprimer tout ça. Si le call est différent de nul, je veux que tu me l'annules pour éviter toute fuite de mémoire. Call.cancel. Ok. Et d'ailleurs, on pourrait faire aussi call est égal à nul. Donc maintenant, on va créer notre service. Pour ça, donc notre service sera égal à notre retrofit builder .create service, et on y passe donc API service.class. Et maintenant, notre call sera égal à service.register. On aura besoin bien sûr du name, de l'email et du password, donc on le récupère string lorsqu'on clique sur le bouton register. Donc le focaliser sur comment ça marche retrofit. Donc là on passe le name, l'email, password. Et ensuite j'ai juste à faire un call.unqueue. Alors vous voyez, il y a unqueue et execute. Unqueue le fait de manière asynchrone et execute de manière synchrone. Nous on veut le faire de manière asynchrone. New pour pas bloquer le main thread. Donc new callback. Non, callback. Ok. Alors là,
vous voyez qu'on a deux méthodes, onResponse et onFailure. Alors dans onResponse, il ne faut pas se tromper, même s'il y a une erreur 401, 422, etc., ça sera bien dans cette méthode qu'on la recevra. Et pour ça, on peut vérifier en faisant un if response is successful. Vous allez voir la signature de la méthode. Vous voyez bien que le is successful correspond à une réponse avec un statut code entre 200 et 300. Autrement, ça ira dans le else ici, et si on a une erreur type 500, etc., par exemple, ça viendra ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais loguer tout ça. Donc plus t.getMessage, on va créer le tag pendant que j'y suis. Log t, ok. Et là, je vais loguer ma réponse. On va débugger tout ça pour voir à quoi ça ressemble. Plus response. Là, vu que je vais tester comme ça, a priori, je dois avoir une réponse 422, vu que j'ai pas de, j'aurais rien à envoyer. Il me semble que c'est bon pour commencer à tester. Je vais lancer mon application. On va voir ce que ça donne. Je vais passer en mode debug. Ouais, on va passer en mode debug. Donc ça, c'est bien lancé. Par contre, pendant que j'y suis, comme je vous disais, on a mis Steto. Donc pour accéder à notre console Chrome, on vient dans Chrome Inspect. Et là, vous voyez que j'ai mon émulateur. J'ai juste à faire un inspect comme ça et ça m'ouvre une console en fait, comme je vous disais, comme si on faisait du web. Et on peut accéder d'ailleurs si on a une base de données, etc., SQLite, etc., on peut accéder à tout ça. C'est vraiment pratique. Là, pour le moment, nous, on va s'intéresser qu'aux requêtes. Vous allez voir, donc je vais lancer une requête et vous allez voir que normalement, si j'ai pas fait de merde, on devrait avoir là, voilà. Vous voyez que j'ai bien, comme si je faisais du web, ma réponse avec les headers, etc., la requête que j'envoie, la réponse que je reçois. Bien sûr, après, je peux le voir ici. J'avais lancé en mode debug, non? J'ai pas mis de point d'arrêt, peut-être. J'ai pas mis de point d'arrêt. Je vais recommencer juste pour l'avoir dans Android Studio. Par contre, le seul truc un peu chiant, c'est qu'à chaque fois, il faut fermer et réouvrir. C'est un peu chiant, mais bon. Il faut ce qu'il faut. Donc, je recommence. Donc, vous voyez, je reçois bien ma réponse ici. Et là, normalement, voilà, j'ai bien ma réponse. Avec un error body et mes différentes réponses que je peux maintenant gérer pour afficher tout ça et dire à l'utilisateur qu'est-ce qui cloche. Donc, vu que ce que je vais faire, c'est que je vais gérer directement l'erreur, je pense, ça sera peut-être plus simple. On va gérer les erreurs et ensuite on verra pour enregistrer le token dans les shared preferences, etc. Alors par contre, pour convertir la réponse sous la forme que l'on souhaite, nous en l'occurrence, ça ressemblait à quoi? On avait le message, les erreurs, une clé errors avec le message. Donc ce que je crée, c'est que je crée une entité qui s'appellera API Error, qui va modéliser ça, API Error, qui aura donc une JSON. D'ailleurs, non, si. Non, pas besoin d'ailleurs. Vu que les noms seront pareils, on aura message déjà. Et ensuite, par contre, pour la variable errors, pour la clé errors, vous voyez qu'en fait, j'ai une liste avec une clé qui peut varier. Parce que je veux pas. Par exemple, pour le register, j'ai email, name, password. Pour login, j'aurai username et password. Donc, et puis si pour un post par exemple je peux avoir title, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire que en fait on aura la clé error, ce sera un map d'un string, ce sera la clé, et ensuite une liste d'erreurs de strings. Parce que vous voyez que c'est un tableau. Si je reviens, j'appelle ça errors, ça a le même nom. C'est pour ça que j'ai pas mis d'annotation. Là, tu me l'importes. Le nom de la clé là correspond au nom de mes clés ici, donc c'est bon. Et vous voyez qu'ensuite j'ai un tableau index 0, je pourrais en avoir plusieurs. Donc c'est pour ça que je mets une liste de strings ici. Et donc maintenant il va falloir convertir tout ça. Et pour ça on utilise un converteur de retrofit. Donc c'est pour ça que là je vais récupérer, je vais faire un get retrofit. On va importer un getter, créer un getter qui nous renverra retrofit. Et dans notre register activity, si j'ai une erreur, donc il nous faut pour convertir notre erreur maintenant
on peut pas le faire comme c'est pas fait automatiquement. Là, il va falloir mettre les mains dans le cambouis. Il nous faut le response body en premier paramètre, notre API error qu'on vient de créer en second paramètre, on appelle ça converteur, et on va lui dire déjà récupère retrofit builder retrofit. Là, on va faire un response body converter qui prend le API error.class et .class et new annotation en second paramètre, annotation de 0. Ok. Ensuite, on va essayer de on va récupérer sous forme d'API error pour récupérer ensuite nos différentes erreurs. Donc on va lui dire que API error sera égal à, on va convertir tout simplement converter.convert notre response.error body. Il faut faire un try catch autour de ça. Et voilà. Alors par contre, plutôt que de le faire comme ça, je vais l'extraire dans une classe utilitaire. Ce sera peut-être plus simple. Donc je crée une nouvelle classe, je vais appeler ça utils. Et on aura là-dedans une méthode statique, public statique, API qui nous renverra l'API error directement, convert error. Et qui prendra le response body en paramètre response. Et ça fera tout simplement ce que j'ai fait ici. Donc on va prendre tout ça, on va le copier. Ok. Là on va faire API error, histoire d'éviter API error égale nul. Et là, comme ça. Et là on passe directement à la réponse. On lui passera en paramètre l'error body. Et là j'ai plus qu'à retourner mon API error. Ok, donc là directement ça sera un peu plus clair je pense. Et ce que je vais faire pour gérer les erreurs, même je crée une méthode, donc je vais appeler ça handle errors, qui prendra la response body response, et on va créer cette méthode. Pourquoi il me propose pas? Bon, tant pis. Donc je peux la mettre en private qui me renverra rien, elle fera juste handle errors. Donc j'ai dit qu'il prend response body response en paramètre. On va récupérer donc notre API error via l'utilitaire qu'on vient de créer, la classe utilitaire, donc c'est utils.convertError de notre response. Et là on va boucler sur nos erreurs en fait. On peut les récupérer via. Est-ce que j'ai. Non, j'ai pas mis d'ailleurs. Donc dans notre API error, on va mettre les getters quand même, ça sera mieux pour les récupérer. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais boucler pour le map. Et si j'ai la clé correspondant à un champ, eh ben, j'affiche l'erreur. Donc for map.entry. Donc c'est string list de string. On va appeler ça error. Tu m'importes ça. Dans donc API error.getErrors.entrySet. Et donc là, on va juste faire un if error.getKey est égal .equals. Donc si on a la clé name, on affiche dans TIL name, on met une set error et on y passe donc error.getValue et on récupère que la première, on ne veut pas afficher plusieurs erreurs, on récupère donc la première erreur qu'on nous fournit. Ok, donc là normalement j'ai juste à gérer les erreurs comme ça. Sauf que là il y a un souci. Oui, je sais pas pourquoi je passe le type. Qu'est-ce qu'il me veut? Parce que là il faut que j'y passe le error body. On est bon. Voilà. Là c'est tout bon il me semble. Par contre ce que je vais commencer par faire c'est que je vais clean. Lorsque je clique sur register, à chaque fois je vais clean cette erreur, remettre à nul. Et pareil pour TL, email et le password. Ok. Et normalement, là, on devrait avoir déjà une gestion des erreurs qu'on nous renvoie sur une réponse 422. Donc si je clique sur le bouton Run, on va voir ce que ça donne. Donc si j'appuie sur Register, vous voyez que j'ai bien les erreurs qui me sont renvoyées via ma réponse et qui sont bien rajoutées sur mes text input layout. Et si j'essaye comme ça,
ça marche correctement, etc. Enfin non, là, c'est pas un truc valide. Après, comme je vous disais, on va rajouter une petite librairie de validation qui nous permet, plutôt que là de faire une requête, alors que si l'email n'est pas bon, autant pas faire une requête. On va le vérifier déjà côté client. Et donc pour ça, c'est assez simple, vous allez voir, avec la librairie que j'ai rajoutée. Alors pour la validation, je vais utiliser cette librairie là que vous voyez là, Awesome Validation. Je l'ai essayé tout à l'heure, elle est plutôt assez simple à utiliser pour notre petit projet, ça devrait aller pas mal. Donc comment ça marche? C'est assez simple, vous allez voir. Donc on va créer un validator déjà. Alors, ça s'appelle Awesome Validator, que je vais appeler validator comme ça. En fait, on va définir des rules. Donc je crée une méthode pour ça. On va le mettre en bas comme ça, setup public void setup rules. Ensuite, on va l'initialiser bien sûr. Donc validator sera égal à new awesome validation. Et il y a plusieurs styles par défaut. Nous, vu qu'on utilise les text input layout, je vais rester avec ça par défaut. D'ailleurs, au passage, il peut y avoir une erreur avec les text input layout sur une erreur qui ne fait pas cracher l'application, mais une erreur dans le log 4. Et c'est dans notre style qu'il faut changer ça en fait. C'est une erreur qui vous dira comme quoi il n'arrive pas à trouver la ressource color machin truc pour text input layout. Et j'ai une réponse sur Stack Overflow qui disait de mettre text color error, de la définir en fait. Quand on utilise en fait le thème app compat, apparemment c'est un problème avec ça. Je sais que je l'ai eu, donc c'est pour ça que je vous le dis et je le mets là. Et donc moi je vais mettre une color, on va mettre la color, je vais appeler ça text input error color. On va créer ça et on va créer donc cette couleur. Donc name et on va mettre du rouge. Peut-être un peu moins. Ok. Si vous avez une erreur, regarde dans votre logcat si vous avez une erreur par rapport à ça, un problème de cette couleur avec le text input layout. Pensez à mettre cette couleur, cet attribut. Donc une fois qu'on a fait ça, on va faire cette méthode. Donc on va lui dire en fait pour chaque champ, on va lui rajouter add validation. On passe l'activité en premier paramètre, l'id. Donc là c'est id. On passe l'id du text input layout. Et ensuite là il y a déjà pour le name, je veux juste que ce soit pas vide. Donc je vais mettre regex template et je vais mettre not empty. Et en dernier paramètre, on passe le message d'erreur. Donc là je vais directement faire un string.rname. Et il faudra que je crée tout ça. Donc je vais venir là-dedans. Et on va mettre. Donc ce sera errors. Ce que je vais faire, c'est que je vais même copier ce que j'avais fait. Vu que j'ai j'ai recopié les mêmes messages que me fournissait Laravel. De base en tout cas. Donc voilà. Et pareil pour les autres champs. Donc là c'était YEL email, sauf que là ça sera. On a déjà un pattern qui est fourni par Android, donc c'est patterns.email adresse. Parce qu'en fait, le second paramètre est un regex et email. Et pour le password, là je vais carrément le créer, il n'y en a pas de prédéfini. Moi je veux juste que ce soit, donc on va lui dire que on accepte les lettres, les chiffres aussi, et on veut minimum 6 caractères. Donc voilà mon regex. Et je pense que c'est bon, il y a juste là changer en password également. Ok, et maintenant c'est là que c'est vraiment sympa, c'est que déjà on va faire un setup de ça, setup rules. Et ensuite, lorsqu'on clique sur register, ce qu'on fera, c'est qu'on fera déjà un validator clear si on a déjà des messages d'erreur. Et ensuite, on fera un validator.validate. Et ça nous renvoie un booléen, donc on va faire if c'est bon. On peut continuer là et faire la requête. Donc, voilà, comme ça. Et donc là, vous allez voir que je ne vais pas rentrer dans cette fonction. On va tester tout ça.
Vous allez voir que si même j'ouvre Chrome Inspect, vous verrez qu'il n'y a pas d'appel réseau. Ok, donc je lance tout ça. Vous voyez que j'ai bien l'erreur gérée mais côté client, donc ça nous évite de faire des requêtes si les paramètres ne sont pas bons. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est de sauvegarder le token qui nous a renvoyé si la réponse est bonne. Donc pour ça, on va créer une nouvelle classe. On va créer ici. Ouais. Je vais appeler ça token manager. Manager, ok. Et dans cette classe, en fait, on va utiliser les shared preferences pour sauvegarder notre token. Donc on aura besoin, comme je vous disais, des shared preferences, qu'on va appeler prefs, de l'éditor aussi, donc private shared preference .editor editor. Donc on va faire un statique, on va faire un synchronize d'histoire d'éviter qu'il soit partagé entre plusieurs threads, donc qui nous renverra token manager. Et on va appeler ça getInstance, qui prendra les shared preferences en paramètres. D'ailleurs, on va créer un constructeur privé, token manager shared preference pref, et this.pref est égal à pref, et this.editor est égal à pref.edit. Youpla. Et là on va juste vérifier, d'ailleurs j'ai pas créé mon instance, private, ma variable je veux dire, statique, donc token manager, instance, et il sera égal à nul par défaut. Et là on va juste vérifier que si l'instance est égale à nul, dans ce cas l'instance sera égale à new token manager en passant les prefs. Et on retourne bien évidemment à notre instance. Comme je vous disais, si je viens utiliser à faire une vidéo sur Dagger 2, on changera bien évidemment tout ça. Et donc ensuite, on a juste à sauvegarder, à supprimer et à récupérer notre token. On va commencer avec save token. Donc il prendra un autre access token, et ça fera juste un access token déjà, non. Et ça fera juste donc un editor.putString access token. On va juste mettre le access token et le refresh token. Donc ce sera token.access token get. J'ai pas mis les getters sur notre access token. Non, et on va mettre ça. Donc tous les getters. Ok. Donc token.getAccessToken. .commit. Alors pourquoi commit et pas apply? Dans le cas de la sauvegarde du token, en fait, quand on verra pour le refresh token, je vais vouloir que la requête soit synchrone pour pas avoir trop de soucis. Donc c'est pour ça que j'utilise commit en fait. Ensuite refresh token. De la même façon, c'est token.getRefreshToken.commit. Ok, pareil pour delete token, enfin pas pareil du coup, mais je me comprends. Donc editor.remove et access token. Et pareil, donc commit. Quoique je pourrais peut-être faire un apply là pour le coup. On va laisser comme ça. Et il ne me reste plus qu'à le récupérer, donc on va faire un. D'ailleurs, au passage, on va mettre ça en public. Et donc public qui nous retournera un access token, get token. Et donc ça me fera un nouvel access token, donc token sera égal à new access token. D'ailleurs, le nom est un peu trompeur en fait. Donc point. D'ailleurs, il faut que je le mette là pour le coup. D'ailleurs, il me fera les setters également. Donc alt insert les setters. Ok. Donc token.set access token de prefs.getString de access token et nul en valeur par défaut. Et pareil pour le set refresh token, sauf que là c'est refresh token. Ok, ça me paraît bon. Il n'y a plus qu'à retourner bien sûr le token. Et donc maintenant dans notre register activity,
si la réponse est successful, il nous faudra récupérer notre token manager. Donc token manager, on va l'initialiser, donc ce sera token manager est égal à token manager.getInstance. On passe les prefs, donc c'est get shared preference. On va appeler ça prefs et on veut en mode privé, mode private. Ok. Et ensuite j'ai plus qu'à, lorsque ma réponse est successful, de faire un token manager.saveToken. Et pour récupérer mon token, on fait un response.body. Et automatiquement, ça correspond à ce type-là, access token. Donc voilà. Et du coup, ce qu'on pourrait vérifier également, c'est si on a déjà un access token dans cette activité, de ne pas y aller, d'aller directement dans l'activité suivante. Mais on verra ça plus tard, vu que j'ai pas créé d'autres activités encore. Donc voilà ce qui fait, ça fait pas mal de code. Elle a duré assez longtemps cette vidéo. Le truc c'est qu'il y avait pas mal de choses à voir. J'espère que ce sera assez clair quand même, parce qu'il y a pas mal de trucs qui peuvent être un peu, surtout si vous n'avez jamais utilisé Retrofit, ça peut être un peu compliqué. C'est pour ça que, comme vous le voyez, vu la durée de la vidéo, c'est pour ça que j'ai pas voulu rentrer dans les détails pour avoir une autre architecture avec MVP ou avec directement Dagger 2, mais pourquoi pas voir ça plus tard. Mais donc si on essaie quand même tout ça pour voir si ça marche, déjà on va juste loguer, voir si on a bien le plus notre response.body pour voir si on a bien notre token correctement. On va débugger tout ça et je pense que c'est ce qui terminera notre vidéo pour la partie register. Ensuite il nous restera à voir la partie donc login forcément, et voir également comment gérer cette histoire de refresh token quand on accède à une partie qui doit être privée théoriquement, ce qui est en fait tout l'intérêt de ce système là avec ces tokens, etc. Donc là si j'essaie de m'enregistrer avec, on va mettre un nouveau @test.fr, nouveau, non ça c'est le nom, pardon, je fais n'importe quoi, nouveau, ensuite nouveau test.fr et on va mettre password, et normalement je vais lancer MySQL, histoire de voir qu'on est bien en enregistrement également. Donc si je viens dans ma table user, est-ce que j'en ai qu'un? Non, j'en ai deux. On va retester avec tout ça. C'est parti. Token manager, éditeur, etc. Réponse, je suis bien sur du 200. En body, j'ai bien mon access token, mon refresh token, type bearer. D'ailleurs, j'aurais pu mettre le token type aussi. Mais bon, on va laisser comme ça. Et donc, théoriquement, ça a marché. Donc, je dois bien avoir un troisième utilisateur ici. Et ça marche correctement. Donc, ça m'a l'air tout bon. Mais là... Non, mais là, je suis toujours en mode debug. Et par contre, au passage, si je fais un register, voilà. Si je fais un register maintenant, il me détecte bien que l'email a déjà été pris. Donc voilà, ça marche correctement. Donc comme je vous disais, on se verra dans la prochaine vidéo pour ce qui est la partie login qui devrait aller relativement vite. Et ensuite pour la partie post, entre guillemets, post activity, où on verra comment rajouter notre bearer token à notre requête, comment la rafraîchir s'il est expiré, etc. Donc à plus, ciao, bye.